Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Nous savons tous que notre corps réagit toujours fortement aux émotions, quelles qu'elles soient, et ceci tout au long de notre vie et jusqu'à notre grand départ. Alors que ce soit des gratouilles, des chatouilles, des massages, des embrassades, des câlins, des bisous, nos proches en perte d'autonomie réclament encore plus d'attention et de contact tout en douceur lorsqu'ils se fragilisent. Voici le 3e épisode consacré au toucher et surtout au soutien psychocorporel. Massage confort, le toucher massage, le toucher contact. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Après le shiatsu, le Jinshin-jutsu, nous passons maintenant à un nouveau métier, particulièrement réconfortant pour nos proches et pour les plus de 60 ans, gérontopraticienne. Vous allez découvrir mon invitée, Marine André, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marine, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Alors, je suis gérontopraticienne depuis 3 ans. J'ai une formation qui est spécialisée pour le toucher des personnes seniors, donc à partir de 60 ans. J'interviens auprès d'EHPAD, de résidences seniors, d'associations à domicile. Et je fais ça donc pour les personnes Alzheimer, Parkinson, soins palliatifs, pour les aidants aussi. Voilà, donc j'ai vraiment un panel qui englobe tout le monde à partir de 60 ans. On n'oublie personne. C'est vraiment ce que je veux remettre un peu dans notre société d'aujourd'hui. C'est n'oublier personne et considérer aussi tout le monde avec bienveillance et aussi garder le lien social qui est très très important. Plus on vieillit, moins on est touché. Donc c'est pour ça que du coup je m'occupe de cette partie-là, donc toucher. Donc voilà, toute la partie du corps. Ça peut être les pieds s'ils le souhaitent, ça peut être plutôt le visage. C'est vraiment eux qui décident de toutes les séances. Et puis les séances varient entre 15 minutes et 1 heure. Elles sont toutes différentes et adaptées au mieux à leurs besoins, leur pathologie aussi. Bon, on va en reparler, on va faire en détail. Alors déjà, je voudrais savoir, le matin, t'es plus thé ou café ? Plus thé. T'es plus salé ou sucré ? Sucré. Ça commence bien. Ma 2e question porte sur d'où te vient cet amour des aînés, de nos anciens ou des seniors. Alors moi j'ai une histoire de vie et je pense que toutes les personnes qui sont au contact de seniors ne sont pas là par hasard. En fait j'ai eu des grands-parents mais extraordinaires. Et encore au jour d'aujourd'hui j'ai mon papy qui a 90 ans, qui habite pas très loin de chez moi, donc du coup j'arrive à le voir toutes les semaines et à l'appeler tous les 2 jours. Sinon après il s'inquiète. Et en fait c'est vrai que j'ai toujours été très très proche. C'est ma grand-mère qui venait nous chercher à l'école. C'est ma grand-mère qui nous gardait quand on était malade. Pendant toutes les vacances scolaires, on était fourrés tout le temps chez ma grand-mère. Donc c'est vrai que j'avais un rapport très très proche avec ma mamie. Et c'est vrai que c'est elle qui me demandait: est-ce que tu peux me masser? Est-ce que tu peux masser les mains? Parce qu'après elle avait les mains qui commençaient à se refermer, donc du coup il y avait que moi qui pouvais les masser, lui couper les ongles. Et à la fin de sa vie, donc elle a commencé à développer la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que je suis très très intéressée par les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce que pour moi, je trouve ça passionnant dans le sens que on n'en sait jamais assez, en fait, sur cette maladie. Il y a toujours des choses à savoir. Moi, j'ai appris comment ne pas mettre en échec, en fait, une personne, comment lui aborder les sujets. Et du coup, ensuite, on a appris qu'elle avait une leucémie, et du coup, pendant 3 mois, j'étais à son chevet. Et c'est là où on voit vraiment l'importance du toucher, parce que même si elle avait Alzheimer et une leucémie, en fait, j'arrivais à communiquer avec elle par le toucher, même si elle ne me répondait pas forcément, ou si elle n'était pas complètement là, je savais qu'en fait j'arrivais à la captiver. Comment tu le savais ? Qu'est-ce que tu ressentais exactement ? En fait, En la touchant, j'avais des respirations qui étaient différentes, j'avais sa façon de me regarder qui était différente, sa façon aussi de elle venir vers moi et me toucher, en fait me chercher, qui était différente de si je ne la touchais pas. En fait, c'est vrai que pour les personnes Alzheimer,
il faut réussir à captiver leur regard parce qu'il y a des jours où ils vont être plus là que d'autres. Puis il y a des jours où on n'arrivera carrément pas du tout à les captiver. Mais c'est vrai que avec de la patience, du temps, je trouve que à 90% des cas, en fait, on arrive à pouvoir les toucher. Après, ce seront des séances qui vont être beaucoup moins longues que des personnes qui sauront marcher. Voilà. Donc, elles, ça va être plus 15-20 minutes, pas plus. Parce qu'après, sinon, ça va les agacer. Moi, les personnes seniors, c'est les personnes âgées. Ça va être vraiment une cible qui va être, pour moi, très passionnante et par laquelle, en fait, j'arrive à avoir des retours qui sont tellement positifs que, du coup, en fait, mes journées sont très enrichissantes. C'est par rapport, il me semble, mon parcours de vie qui a été toujours animé par ma grand-mère et mon grand-père qui ont toujours été là, quoi. Et ton grand-père, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Quels sont les rapports que tu as avec lui, du coup? Mon grand-père, est très, très content. Après, quand j'y vais, forcément, il faut que je lui masse certains points parce qu'il m'a dit sur le livre, là, j'ai vu qu'il fallait je masse ces points. Mais comme c'est dans le dos, il faut que tu m'aides. Alors, du coup, bon, je lui masse dans le dos. Après, lui, il me dit, oui, mais tu aimerais que je te masse les pieds parce qu'il a des problèmes circulatoires. Bon, maintenant, il recommence à marcher, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il me dit, si tu me masses les pieds et tout, tu vas être dégoûté parce que j'ai des pieds, ils sont pas beaux. Alors que moi, j'adore ça. J'adore. Parce que quand je masse les pieds en général, mais là, on voit que ça fait du bien. Même au niveau, c'est vrai que c'est circulatoire. C'est vachement bon de masser les pieds parce que du coup, après, je monte jusqu'au genou et là, on voit que, après, il me dit, c'est vrai que mes pieds sont moins lourds. Voilà. Une séance type, par exemple, tu préfères, c'est selon la personne, j'imagine. Alors, moi, on vient toujours dans les salons. Quand je présente mon métier, on me dit toujours, est-ce que tu as un protocole? J'ai dit, alors, le protocole, je l'ai appris à l'école, mais c'est vrai qu'en fait, moi, je parle tellement avec mon cœur et avec ce qu'on me dit et mes ressentis que du coup, en fait, les séances, c'est jamais les mêmes. Et puis en plus, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand toutes mes journées se ressemblent. Donc, il faut que, j'agrémente. Et puis après, je demande. Donc, forcément, comme on est tous différents, en fait, on va avoir des envies différentes. Puis moi, personnellement, je le vois. Donc, je sais que eux, ça va être la même chose. C'est que quand je vais chez quelqu'un qui me masse, je vais lui dire, aujourd'hui, en fait, je préfère ça. Et puis demain, je préfère autre chose. Donc, c'est vrai que eux, c'est pareil. D'une semaine sur l'autre, je vois que, il y a peut-être en plus une évolution. Donc, peut-être qu'ils ont plus besoin au niveau du dos, mais peut-être qu'ils vont plus avoir besoin au niveau des jambes. Donc, c'est vrai que ça dépend. C'est-à-dire qu'en arrivant éventuellement chez quelqu'un, tu fais une analyse de la situation, tu discutes un petit peu avec eux. Quand tu dis je fais une séance d'1 heure, c'est pas 1 heure de massage et de toucher. Si. Donc tu discutes avec eux avant et ensuite tu aurais le toucher. Vraiment, je les mets à l'aise et je leur dis la séance va durer 1 heure. Donc c'est soit vous fermez les yeux, vous vous reposez et ça va être détente, qui m'arrive souvent, soit sinon ça peut être aussi des personnes qui ont tellement besoin de parler, qui vont me parler tout le long et vers les 15 dernières minutes, là on voit relâchement, mais ça c'est des personnes qui sont hyper angoissées, hyper stressées, qui ont besoin de lien social et qui voient personne, voilà. C'est quand même souvent le cas et c'est souvent ceux qu'on voudrait soulager le plus aujourd'hui à domicile. Donc je leur dis, en fait vous êtes à l'aise, déjà ce qui les met à l'aise, c'est qu'ils sont sur leur fauteuil ou sur leur lit, dans leur environnement et qu'ils n'ont pas besoin de se déshabiller. La séance, c'est eux qui choisissent le nombre de temps. S'ils veulent aussi que la séance dure moins de temps et qu'ils peuvent stopper, il n'y a pas de souci, ils peuvent stopper aussi. En fait, ils sont libres de leur corps, de leur envie, de leurs besoins. Ils sont libres totalement de me parler de ce qu'ils veulent. En général, ce que l'on voit souvent, c'est des personnes qui ne parlent peut-être pas forcément de ce qu'ils ressentent, mais en fait, par rapport au fait que moi, je vais les toucher, là, on va avoir des émotions qui vont revenir, qui vont venir, et du coup, ils vont s'excuser. Je leur dis, mais en fait, je suis là pour ça, justement, pour faire sortir les émotions que vous enfouissez, parce que le corps parle, en fait, voilà. Et en fait, moi, je vais faire l'effet, moi, je vais pas discuter pour faire sortir des émotions, je vais toucher pour faire sortir des émotions. Donc, c'est un chemin qui est pas souvent fait, en fait. Et du coup, eux vont me dire, mais je savais pas que ça faisait autant de bien de me faire toucher, voilà, parce que c'est vraiment du toucher, pas du massage. Ça peut être du massage pour des personnes qui sont beaucoup moins fragiles. Mais c'est vrai que selon le type de peau, selon les bobos que l'on a aussi de la vie, qui sont apparents ou non apparents, moi je préfère privilégier un toucher contact et un toucher massage. D'accord, parce que le véritable massage, tu peux l'avoir avec le kiné. Par exemple, le masseur kinésithérapeute, il est là pour ça. Les esthéticiennes, les socio-esthéticiennes. Tout à fait. Aussi. Donc là, on va toucher le muscle. Alors que moi, je sais très bien qu'un muscle, au fil du temps, on le perd. Voilà. Donc moi, c'est vraiment la peau et les récepteurs en fait, voilà, du corps que là on ne perdra
Jamais. Bien sûr. C'est pour ça que du coup moi je privilégie ils peuvent rester avec leurs vêtements parce que dans tous les cas avec les vêtements on sent aussi et le corps sent. Voilà. Et puis le corps a une mémoire aussi, il faut pas l'oublier. Donc moi je sais que j'ai eu des expériences où carrément j'avais des personnes Alzheimer qui se souvenaient de moi, donc pas de qui j'étais, comment je m'appelais, mais juste par le toucher en fait me prenaient le bras et me disaient allez tu viens me masser. Et du coup, les premières fois, forcément, j'ai été un peu choquée. Oui, ils arrivaient à faire la liaison entre le toucher et le souvenir du bien-être que tu leur avais apporté. Ouais. Donc là, j'avais tout gagné, quoi. Quand on me prend par le bras comme ça et qu'on a envie que je masse, c'est tellement gratifiant et c'est pour ça que je fais ce métier parce que tous les jours, en fait, j'ai pas besoin que l'on me dise quelque chose ou qu'on me dise, par exemple, oui, c'est bien ce que tu fais et tout ça. Donc, il y a plein de gens qui me le disent, oui, ok. Je dis, mais en fait, moi, le meilleur cadeau que l'on puisse me faire, c'est eux, en fait, par un soupir, par un toucher que eux ont aussi. Voilà, c'est là, en fait, c'est leur communication avec moi qui est non verbale. Et c'est ça que je trouve trop beau. C'est des cadeaux tous les jours. Donc aujourd'hui, tu interviens aussi bien en EHPAD, en résidence senior, à domicile. Je te dirais pas forcément quel est le plus agréable parce que finalement, si tu rencontres différents types de populations de seniors, parce qu'à domicile, tu peux avoir des gens qui sont jeunes, qui sont des jeunes retraités, parce que tu touches les plus de 60 ans, ce qu'on a bien compris. Et donc, tu peux avoir des gens qui sont tout à fait autonomes aujourd'hui, mais qui ont des douleurs par endroits et qui ont besoin de ce toucher-là. Et puis, tu peux avoir des personnes, comme tu disais, en fin de vie, et les accompagner justement pour la... C'est ce que je trouve bien dans mon métier, c'est qu'en fait, comme je m'adapte à partir de 60 ans, c'est que je vais m'adapter aux besoins de chacun. Donc à 60 ans, on n'aura effectivement pas les mêmes besoins qu'une personne qui a 90 ans, 100 ans ou qui est en soins palliatifs. Ça, c'est évident. Donc c'est pour ça que je vais leur demander, pour les personnes de plus de 60 ans, bon là, il y a effectivement une communication verbale. Donc là, je vais leur demander, après, quand je rentre dans une résidence senior, pareil, là, ils vont me dire leurs besoins. Et puis, des fois, je vais masser un petit peu un endroit où, ils m'avaient pas forcément sollicité, mais je sens qu'ils pourraient en avoir besoin. Et là, je dis, ah, ça trop bien! Ça fait trop du bien. Donc, voilà, c'est vrai que je vais faire vraiment au feeling. Et puis, pour les personnes qui ne peuvent pas me parler et que je ne connais pas, et ça va être la première fois, là, ça va être, je vais m'adresser soit à la famille qui est très proche, donc pour les personnes qui sont chez elles, soit si c'est en EHPAD, là, ça va être aux aides-soignants et à l'IDEC, aux infirmiers, savoir ce dont ils ont besoin. Est-ce que pendant les soins, est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait m'aider, moi, voilà. Et puis moi aussi, je vais vous aider aussi dans la prise en soin. Donc c'est vrai que on est une équipe, on travaille tous ensemble, en symbiose, et je trouve que c'est bien aussi de parler avec les personnes qui sont très très proches des résidents. Est-ce que ton rapport avec les aidants, enfin la famille, quand ils viennent par exemple en EHPAD, tu parlais justement de fils d'une dame qui t'avait demandé à venir régulièrement voir sa maman, ça doit leur faire plaisir quand même de savoir qu'on leur apporte plein de bien-être. Oui, surtout qu'en plus ces personnes-là qui viennent de leur plein gré me chercher, qui demandent pour leurs proches, ils sont très agréablement surpris parce que je leur fais tout le temps des retours. Je leur envoie un mail et je leur dis alors là la séance s'est passée comme ça, comme ça, comme ça. Voilà les effets que j'ai pu constater. Et du coup en fait c'est vrai que c'est rassurant de se dire là vu que je suis pas proche, vu que je suis loin et que je peux pas voir maman juste après la séance ou papa, c'est vrai que d'avoir un retour de la personne qui l'a vu pendant 1 heure, je vois sa bienveillance, voilà. En fait je prends soin de la personne mais aussi du psychologique de la famille qui est là et je vois qu'il est bienveillante. Tu prends des photos du coup, on m'a demandé de prendre des photos. Mais oui, parce que quand on les voit heureux comme ça et tout ça, on n'a qu'une envie, c'est de recevoir une photo d'eux après le massage ou après le toucher que tu as pu faire pour voir en plus, parce que quand on est à distance et qu'on est aidant, c'est toujours une grosse angoisse de savoir comment est-ce qu'ils vont. Et effectivement, on sait qu'il y a quelqu'un comme toi qui est passé, que ça a fait du bien et qu'en plus on a une belle photo, tu vois. En général, les photos, ça va plutôt être tellement bien apaisé que du coup ils ronflent en général. Donc les photos c'est pas... soit il faut en faire une au début et à la fin il faut faire avant après.
Donc du coup en fait c'est vrai qu'ils ont même pas besoin de parler que voilà on le sait. Donc oui effectivement s'ils me demandaient, ça dépend. Il y en a qui vont me demander, il y en a d'autres à qui je vais proposer. Donc voilà, c'est vrai que les photos c'est bien pour les familles qui sont loin. Ça rassure. Et après il y en a qui sont proches donc du coup qui attendent dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc, qui attendent pour voir le miracle. Voilà, c'est ça. Ok. Après je dis quand tu parles de miracle, je le dis, je suis pas magicienne mais effectivement en fait on se rend pas compte maintenant de plus en plus quand même et je trouve ça bien, on se rend pas compte à quel point le toucher a des vertus positives sur tout le corps parce qu'effectivement c'est le cerveau qui nous régit quoi et quand on touche les messages sont tellement positifs, enfin les messages qui sont envoyés au cerveau sont tellement positifs que du coup ça va envoyer d'autres messages positifs sur tout le corps et du coup ça va relaxer, ça va créer moins enfin voilà, il y aura moins d'angoisse, plus facile pour dormir, moins de douleur et puis il y a des gens qui arrivent plus facilement à se lever. Fait, franchement c'est vraiment pas négligeable le toucher sur les personnes seniors et vraiment qui en ont besoin quoi. On voit qu'il y a vraiment des effets positifs et ça fait une expérience pour eux aussi assez nouvelle parce que parfois certains ont, ce que tu disais tout à l'heure, qui n'ont pas eu du tout cet aspect de toucher avant. Ils ont peut-être été effectivement mariés avec leur mari, avec leurs enfants, le toucher n'est pas le même, mais là venant de l'extérieur et un toucher apparemment totalement différent de avec ce que tu fais, forcément c'est une expérience nouvelle qu'ils doivent aborder avec beaucoup de plaisir, j'imagine. Alors pour les premières fois, le truc c'est qu'ils veulent pas trop, ils me regardent, ils froncent les sourcils et en fait c'est vrai que j'arrive tellement avec de douceur et de bienveillance que ça se ressent je pense, parce que moi je communique beaucoup avec les yeux. J'ai un regard très expressif à ce qu'ils me disent. Et du coup, j'ai des dames qui... Enfin, il y a une dame qui m'a dit moi, j'ai eu le cancer du sein. Donc, la chimio m'a fait beaucoup de mal et m'a brûlé certaines parties du corps. Donc, elle m'a dit, le pied gauche, c'est une partie du corps, qui me fait beaucoup de mal. Et donc, elle avait des bas de contention et donc, je commence à la masser et tout ça. Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit... En fait, elle me dit, elle me dit, je ne sais pas si j'ai déjà ressenti autant de bien-être que ça. Et c'est là où elle me dit, j'ai déjà été mariée et tout ça. Mais je dis, en fait, c'est totalement différent. J'ai dit, moi, je suis dans une approche de bienveillance et de bien-être. Et puis, je vais vous toucher des parties du corps qui ont énormément de récepteurs, c'est-à-dire les pieds et les mains. On va pas parler de vie intime, parce que c'est totalement différent, même si on se fait toucher. Moi, je suis vraiment dans le toucher en plus global. Et puis, je fais le schéma corporel. Donc c'est vrai que là en fait on redécouvre son corps et le toucher. Puis c'est une génération qui n'a pas eu de spa, d'esthéticienne, pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc nous on a vraiment beaucoup de chance. Donc, c'est pour ça que j'essaye aussi d'aller vers eux et puis leur faire déconnaître. Ouais, parce que ça nous paraît presque normal nous pour oui, vous. Voilà, c'est ça. Par rapport à eux. Ouais, alors que eux ils n'ont pas forcément envie. Et puis, ils sont aussi en EHPAD, en résidence, où là, ils reçoivent des soins. Donc, les aides-soignants, les infirmiers, c'est quelque chose qui va leur faire mal, même si, je le dis haut et fort, les soignants sont très bienveillants. Parce que même si on est dans la bienveillance en tant qu'aide-soignant et infirmier, on a souvent des piqûres, on a les cachets à prendre, les toilettes. Donc les toilettes, on est obligé de les doucher. Donc, et les douches, par exemple, ça les fatigue beaucoup. Ça les fatigue et puis ils ont froid. Très très vite froid. Puis ils ont peur de tomber, même s'ils ont... Oui, parce qu'ils sont pas dans une situation qu'ils contrôlent. Exactement. Donc même si en tant qu'aide-soignant, on les met sur les chaises percées et tout ça, ils vont avoir peur. Alors que là, moi, ils ont les séances, c'est vraiment, ils n'ont pas besoin de se déshabiller, mais en plus je mets une serviette par-dessus, donc ils n'ont pas froid. Ils maîtrisent tout. Et c'est vrai que du coup, ils apprécient énormément le moment parce que, en plus, je leur dis, si vous voulez arrêter, enfin, vous le pouvez. Je n'ai jamais eu le cas. Bon, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Je trouve que c'est un nouveau métier. J'ai déjà parlé régulièrement d'autres nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui avec nos aînés, entre autres animatrices à domicile, où je trouve que c'est indispensable également. Voilà, donc je rappelle, géronto... Praticienne, voilà. Super. Merci beaucoup, Marine. Merci. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire.
Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.